Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un robot aspirateur de la marque Dreamy. Et en plus de ça, j'ai de la chance de vous tester une nouveauté, puisqu'on est sur le Dreamy Bot Z10 Pro qui n'arrive même pas à rentrer dans l'image. Vous voyez, la boîte est juste énorme. Et donc l'intéressant sur cet aspirateur, c'est qu'il intègre une base qui va permettre d'aspirer automatiquement le robot, du moins le vider de sa poussière. Et en plus de ça, le robot aspirateur dispose de 2 lasers lidar qui va lui permettre de se déplacer dans vos pièces et détecter les objets très facilement. De toute façon, on va découvrir toutes ces fonctionnalités et on commence tout de suite par le déballage. Bon, bah aujourd'hui, on va pas faire les choses à moitié en termes de déballage, puisque donc vous avez pu voir, Dreamy fait pas les choses à moitié au niveau de la taille du carton, sachant qu'on a l'impression qu'on a 3 aspirateurs, mais en fait, on en a qu'un. On a le robot aspirateur et bien sûr sa base. Donc, on va regarder déjà les détails techniques en façade. Donc, ça nous indique qu'on va avoir donc un vidage automatique au niveau du robot aspirateur dans sa base, qu'on va avoir une grande précision grâce à ces 2 lasers lidar, un sur le dessus et à l'avant. Ici, qu'on va avoir une très grande puissance d'aspiration, puisqu'on va pouvoir aller jusqu'à 4000 pascal. En dessous, qu'on a une fonctionnalité 2 en 1, puisqu'on va pouvoir aspirer et nettoyer le sol avec la petite mop à l'arrière du robot aspirateur. Allez, on va tout de suite ouvrir. Alors, on tombe direct sur la mop. Donc ici, vous pouvez voir, on a voilà la serpillière qui s'enlève facilement, qu'on va pouvoir nettoyer facilement. Et donc après, voilà, ici, on va pouvoir remplir le réservoir. Ok, on met ça de côté. Ici, un mode d'emploi. Donc là, on a un démarrage rapide. Donc là, on va devoir passer par l'application Mi Home. Donc pour ceux qui sont déjà équipés chez Xiaomi, pas de souci à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de télécharger une application. Après, on a donc là le plus gros de l'affaire, c'est-à-dire le manuel, et vous voyez, on a du français. Donc pas de souci à ce niveau-là. Surtout que là, avec toutes les fonctionnalités, à mon avis, il va falloir le compulser. Ici, on se retrouve avec un sac. Donc c'est un peu bête, il n'y en a qu'un seul. Bon, logiquement, on a normalement 2 mois d'autonomie avec ce sac. Donc logiquement, vous aurez le temps d'en commander des autres. Mais wow, ils auraient pu nous en fournir un autre. Après, alors le petit balai, on va le prendre, voilà. Ici, voilà, la petite balayette qui va ramener les poussières au niveau du robot aspirateur. Là, on tombe directement sur le robot qu'on va mettre de côté pour le moment. On va regarder ce qu'on a ici. Ok, donc on a une prise française avec le petit scratch. C'est bienvenu. Et là, on doit avoir, allez, 1m50. 1m50 de câble. Après, rien d'autre. Alors, on sort ça. Ouais, ça, c'est la base. Ok. Hop. Donc, on finit par le plus gros. La base. Voilà. Et ben, ma foi, c'est pas vilain. Alors, regardez. Hop, je vais la mettre, vous voyez, un peu mieux sur le devant. Voilà. À quoi elle ressemble. Donc ici, on va voir les plots pour la recharge, juste ici. Alors sur le dessus, vous voyez, j'ai été médisant. On a déjà un sac dedans. Et ben c'est bon ça, vous voyez, ils m'ont entendu ça. Et donc là, vous avez un petit schéma qui indique comment remplacer le sac d'aspiration. Là, au final, on va en avoir pour moins pour 4 mois, puisqu'on va dire on a 2 mois d'autonomie, 64 jours ils disent pour le sac de poussière. Donc au final, là, on en a pour 4 mois tranquillou. Donc ici, on a un petit joint d'étanchéité pour justement garder la poussière à l'intérieur. Rien d'autre. Sur le devant, ici, vous avez la partie qui va permettre de faire revenir le robot sur sa base. Et donc pour le vidage, alors on va retourner voilà la base et vous allez voir qu'en fait voilà la poussière va passer par ici tout simplement pour remonter à l'intérieur au niveau du sac. À l'arrière, vous avez donc la position pour la prise et là vous pourrez enrouler le surplus de câble. Et après on a 6 patins anti-dérapants. Donc on a fait le tour de la base, maintenant on va regarder le robot aspirateur.
Donc ici, vous avez des boutons physiques, voilà, pour mettre en marche, pour faire revenir à sa base. Ici, donc, le laser qui va permettre de cartographier l'appartement. Et le deuxième, donc lui qui va détecter tous les obstacles qui se trouvent devant lui. En dessous, on a une roulette là, à 360. Ici, des capteurs de vide. Ici, pour recharger l'aspirateur. Là, ça va être pour mettre la petite balayette. Voilà. Hop, c'est assez simple à mettre. Ça, c'est bien parce que j'ai vu sur certains modèles, c'était des vis. Là, on a juste à clipser. Ici, voilà. Deux grandes roues avec un très grand débattement. De toute façon, on testera ça après au niveau du franchissement. Ici, bon, bah, on connaît pour ceux qui ont déjà des aspirateurs robots. Ici, on a la raclette et ici, la balayette. Là, c'est sympa aussi. On a, vous voyez, des petits caoutchoucs souples pour bien ramener après toutes les poussières au niveau de l'aspiration. Et pareil, on a une raclette à ce niveau-là. Voilà. Alors, on va démonter. Par contre, je suis en train de voir, on a quand même une grande taille au niveau de l'aspiration. C'est plus grand que ce que j'ai vu. Je ne pourrais pas vous dire quelle taille ça fait, mais on va dire il y a une sacrée dimension. Et donc ici, vous pouvez voir le système qui va permettre de vider le robot aspirateur dans la base. Après, sur le dessus, donc là, on va accéder au réservoir. Donc ça, on connaît après. Et donc pour l'ouverture, voilà, comme ça. Et donc ici, vous avez un filtre. On va pouvoir changer. En plus, vous voyez, vous avez un entourage en plastique, donc assez simple à changer. Et ici, vous voyez la petite trappe qui va permettre d'envoyer la poussière dans la base. Là, c'est bien, on a un petit accessoire pour pouvoir nettoyer les cheveux et la poussière au niveau de la brosse. Et donc, je vous ai pas montré, mais sur le devant, hop, on va enlever les petites mousses là. Vous avez le classique bumper au niveau de l'aspirateur. Et à l'arrière, donc, on a la sortie de l'aspiration. Alors, ce qu'on va faire, on va faire quelques mesures pour voir comment ça peut être intégré dans votre intérieur. Donc déjà, au niveau du robot, au niveau de son diamètre, on est sur du 35 cm. Au niveau de la hauteur, on est sur du 8 cm. Et pour la base, c'est ça le plus important, je pense, pour ceux qui veulent l'installer dans une cuisine. C'est vrai que forcément, la base, c'est ce qui va prendre le plus de place. Donc au niveau de la base, alors au niveau de la largeur, on est sur du 30,5 là. Et en hauteur, on est sur du 48,5. Alors sachant que quand le robot aspirateur va revenir à sa base, voilà comme ça. Est-ce qu'on dépasse un peu? Ouais, non. Ouais, non, on est à 35 après au final pour le robot. Donc voilà, on a fait un petit tour du propriétaire, on passe au test. Donc on va commencer par l'application du robot aspirateur et c'est Mi-Home. Donc en fait, Mi-Home, c'est ce qui regroupe toute la domotique Xiaomi. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'en ai pas mal déjà. Et en plus de ça, donc ça sera utilisable aussi bien sur les serveurs Europe que chinois. Donc on va rentrer dans les réglages du robot aspirateur et on se retrouve directement avec la cartographie. Donc en fait, il a cartographié tout mon appartement et automatiquement, grâce à son laser, il a pu déjà découvrir lui-même les pièces et après vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer comment régler après finement, on va dire, chaque pièce de la maison. Au-dessus, vous allez avoir des infos quand il est en cours de nettoyage, comme le nombre de mètres carrés parcourus, le temps qu'il a effectué et le pourcentage de batterie. Ici sur la droite, vous avez deux réglages. Un qui va permettre d'interdire des zones de nettoyage. Et donc, vous allez pouvoir mettre soit des murs virtuels, vous allez pouvoir mettre où vous voulez, soit une zone. Vous allez pouvoir régler la taille. Ou interdire le lavage de sol. Et en dessous, vous allez pouvoir choisir la puissance d'aspiration, donc silencieux, standard, fort et turbo. Et pareil au niveau de la mop, vous allez pouvoir choisir sa puissance de débit au niveau de l'eau, donc bas, moyen ou élevé. En dessous, vous avez trois options par rapport à la cartographie. Donc soit vous allez lui dire de nettoyer tout l'appartement ou toute la maison, soit vous allez pouvoir sélectionner des pièces
Donc par exemple, si vous voulez qu'il lave que le salon, il fera que le salon, ou si vous voulez faire le salon et par exemple l'entrée, vous pouvez aussi sélectionner. Vous allez pouvoir aussi sélectionner ici le nombre de fois qu'il va passer. Alors c'est intelligent dans le sens où il va pas repasser sur sa même trace. En fait, il va tracer en fait au début des lignes soit horizontales ou verticales, et la deuxième fois, en fait, il va tracer des lignes verticales. Donc en fait, il va faire un quadrillage. Et donc la troisième option, c'est une zone. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner la zone avec un carré. Vous allez pouvoir régler au niveau de la taille. Tout en bas, vous avez la gestion des cartes. Donc en fait, il va mémoriser les cartes de votre appartement. Donc ça peut être intéressant surtout quand il y a plusieurs étages, si vous êtes en maison ou même en appartement. Donc il va gérer plusieurs cartes. Et donc en plus de ça, donc vous allez pouvoir éditer la carte, puisqu'au début il va vous tracer une carte un peu approximative. Il va pas savoir exactement à quelle pièce correspond en fait ce qu'il aura traversé, et donc vous allez pouvoir donc fusionner, par exemple si vous voyez les deux zones qui correspondent pas, ou du moins qui correspondent à la même pièce, lui hop il croit en fait que c'est deux pièces différentes, mais donc là vous allez pouvoir les fusionner ou les diviser et le renommer. Alors les renommer, c'est un bien gros mot, en fait vous leur mettez juste un petit icône. Vous n'avez pas de nom, vous ne pouvez pas régler d'ailleurs de nom, je trouve ça un peu bête. Vous avez en fait des noms définis, donc bureau, voilà, espace fitness, buanderie, couloir, etc. Et on va dire que ça sera plus simple après pour retrouver votre pièce. Et là, en bas à droite, quand vous allez cliquer dessus, en fait, il va revenir directement à sa base. Donc maintenant, on va aller faire un tour dans les réglages en cliquant sur les trois petits points en haut à droite. Là, on va cliquer sur réglage de l'appareil. Donc là, on va pouvoir régler le fuseau horaire. Donc ça, intéressant, surtout avec le mode ne pas déranger qu'on va voir plus tard après. Ici, on a l'évitement d'obstacles 3D. Donc en fait, on va désactiver le lidar à l'avant. Ici, on va pouvoir avoir un réglage sur la voix qu'on va entendre au niveau du robot aspirateur. Et la bonne nouvelle, on a du français. Regardez, hop. Commencer le nettoyage. Donc ça, super intéressant, on va pas se retrouver juste avec une voix anglaise. Ici, commutateur de notification, donc en fait, ça vous envoie des notifs, par exemple, quand il a fini d'aspirer, qu'il retourne à sa base, etc. Ici, on a une option, donc le boost tapis, donc en fait, ça va reconnaître automatiquement s'il y a un tapis quand il passe son aspiration. Et le truc, c'est qu'il faut le désactiver, surtout si vous mettez la mop, puisqu'en fait, comme la mop, elle va surélever l'aspirateur, en fait, il va croire qu'il est sur un tapis alors que pas du tout. Mais sinon, ça fonctionne bien. De toute façon, on va tester ça plus loin dans le test. Ici, le verrouillage enfant, ça va tout simplement désactiver les boutons au niveau du robot aspirateur. Après, on a reprendre le nettoyage. Donc ça, en fait, c'est dès qu'il est à 15% de batterie, et il repart direct à sa base. Donc ça reste un peu bête. Je me suis dit, bon, au final, il aurait pu laisser un peu plus, mais non, là, c'est 15% et il retourne direct à sa base. Et après, une fois qu'il a fini de recharger, il reprend son aspiration. Et donc là, vous avez le mode ne pas déranger. Il va tout simplement éviter de reprendre son aspiration à partir d'une certaine heure pour éviter de réveiller tout simplement la maison. Donc là, vous voyez, c'est entre 22h et 8h. Et en dernier, nettoyage à serpillière. Pareil, il faut s'accrocher au niveau traduction. Donc en fait, fonction de vos besoins, vous pouvez définir la manière dont votre robot retourne à la base pour l'auto-nettoyage. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire une pause quand il aura passé la serpillière pour éviter de repasser là où il est passé et refaire une trace ou autre, ou rehumidifier. Donc là, vous voyez, en fait, il peut attendre, une fois qu'il a fini son nettoyage avec sa serpillière, il peut attendre 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes et après seulement, il retourne à sa base. Après, on va aller dans les paramètres de vidange automatique. Donc là, vous allez pouvoir choisir comment il va se vider à sa base. Donc soit il va aller se vider à chaque tâche de nettoyage, soit tous les 2 tâches de nettoyage ou 3 tâches de nettoyage. Après, vous avez le nettoyage programmé. Donc là, vous allez choisir par exemple une plage horaire et des jours pour lancer le nettoyage au niveau du robot. En dessous, on a l'historique de nettoyage. Donc en fait, il va tout simplement vous remettre tous les nettoyages qu'il a effectués et vous pouvez voir que je l'ai bien testé à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et là, vous pouvez voir le plus grand que j'ai fait, voilà, c'était 31 mètres carrés. Il a fait ça en 38 minutes et vous voyez, j'ai tout simplement mis une barrière virtuelle là pour pas qu'il rentre dans la dernière chambre. Et je vous mets dans le mid, c'est la chambre des enfants. Vous verrez le dialogue là-dedans, ils sont en vacances, je vous dis pas. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que ça, c'est pour ça que d'ailleurs que, au final, je suis très constant. Bon, vous allez voir pendant le test, surtout au niveau des évitements, on invitera à ça après. Surtout quand vous avez des enfants à la maison, je vous dis, là, ça va être magique. Mais je vous en dis pas plus. Allez plus loin dans la vidéo. C'est pour le watch time. Alors après, ici, vous avez donc le programme d'entretien. Donc en fait, ça va être tout simplement quand il va falloir remplacer les filtres, la balayette, etc. En dessous, on a la télécommande. Vous allez tout simplement pouvoir piloter, vous voyez, manuellement le robot. Bon, on va éviter quand même de faire des dégâts. Après, on va localiser son aspirateur. Si vous l'avez pris, par exemple, il s'est planqué sous un lit. Vous avez juste à cliquer dessus. Je suis ici. Voilà, et en plus, elle parle un peu plus fort.
Après, vous allez pouvoir changer le nom de l'aspirateur, hein, si vous voulez appeler R2D2 hein, ou autre, hein, je sais pas. Après, gestion de la localisation. Donc en fait, ça c'est par rapport à la domotique Xiaomi. Ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir par exemple dire tiens lui il va dans la cuisine et par exemple si il me détecte par exemple dans le salon, il va se mettre en route. Enfin voilà, on va pouvoir faire plein de scénarios. Ça c'est ça la chose intéressante du fait qu'il s'intègre aussi avec Mi Home. Donc voilà, on a fait un tour de l'application. Donc maintenant, je vais faire un comparatif au niveau de tout ce qui est évitement objet entre le Dreamy et le Mijia G1 que j'ai testé, sachant que bah voilà, le Dreamy est équipé de la tête aux pieds de laser lidar et que le Dreamy, il a rien du tout. Il a juste en fait un capteur infrarouge sur le devant et un bumper. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, ce que j'ai fait un petit parcours du combattant. Donc là, ici, on a une serpillière. Ici, une trousse. Là, ici, on a une planche qui fait 2 cm de hauteur. Donc, logiquement, il devrait pouvoir la passer sans problème. Alors, comme elle est pas fixe, hein, peut-être qu'il risque de la pousser. Ici, j'ai mis une chaise en travers hein, pour voir comment il va gérer l'obstacle. Ici, bah, à mon avis, hein, la kryptonite hein, de tous les aspirateurs robots. Un câble. Ici, un petit lapin rose. Hein, on va voir s'il va tomber au combat. Et une basket juste là. Et donc, je vais aussi chronométrer hein, pour savoir en combien de temps il peut nettoyer la surface. Donc voilà, il a fini sa tâche en 15 minutes. Allez, maintenant, on teste avec le Mijia G1. Bon, déjà, le câble, c'est mort, on l'enlève. Bon, le lapin est décédé. Hein. Bon allez, serpillière, on l'enlève là. Tout à l'heure, il se met les pieds dedans. Bon. Oh, ça y est, il a réussi à dégager la basket. Hein. Bon là, on est à 25 minutes. Hein. Là, j'arrête le massacre, ça fait 3 fois qu'il repasse au même endroit. Donc voilà, les résultats du test sont flagrants. Clairement, voilà l'intérêt d'avoir un laser lidar déjà pour cartographier la pièce et en plus pour détecter les objets que là, on va dire, bah, lui, il se perd complètement et en plus de ça, bah, vous voyez, tous les objets qu'il n'a pas détectés, hein, donc on va dire que, bah, entre guillemets, il faudra aller toujours derrière, toujours être là, que lui, on va dire, on va pouvoir lui faire confiance. Hein. Clairement, à ce niveau-là, il est vraiment gagnant et en plus de ça, vous avez vu, il a pu nettoyer la pièce en 15 minutes, il est vraiment intelligent, il sait où il va, que lui, bah, il cherche toujours sa route. Hein. Donc vraiment, hein, cette technologie lidar, hein, c'est vraiment le gros plus hein, de cet aspirateur. Donc là, je vais vous montrer comment l'aspirateur évolue et donc là, je vais utiliser sa fonctionnalité qui va nous permettre tout simplement de sélectionner une zone à nettoyer. Hein. Donc là, moi, je vais choisir le salon, voilà, elle est sélectionnée et donc je vais lancer son nettoyage. Commencez le nettoyage de la pièce sélectionnée. Donc là, vous pouvez voir, hein, l'aspirateur est juste là. Voilà. Donc là, il est dans la cuisine et donc là, il va évoluer ici, là. Le salon commence à partir d'ici. Donc là, il a fini le détourage hein, de la pièce. Là, il attaque les va-et-vient. Tâche de nettoyage terminée. Retour à la station pour se recharger. Donc là, il a fini son nettoyage et il est retourné à sa base. Je l'ai mis en pause pour vous montrer bon, ce qu'il avait au niveau du réservoir. Hein. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'était pas très sale au niveau du sol, mais c'est surtout pour vous montrer sa phase d'aspiration quand il retourne tout simplement à sa base. On remet le réservoir et on appuie sur le petit bouton maison. Retour à la station de charge. Démarrer la charge. Démarrer à autoviser.
voilà, la phase d'aspiration, enfin du moins du vidage du réservoir du robot aspirateur est finie. Et donc je vais vous montrer, hein. Vous pouvez voir, c'est nickel. Franchement, ça marche super bien. Alors là, il n'y en avait pas beaucoup, mais moi j'ai déjà eu le cas où j'ai eu plus de poussière et tout s'était vidé parfaitement. Voilà. Donc là, on va tester sa fonctionnalité de nettoyage par zone. Donc là, je vais choisir la zone qui est devant mon canapé. Et en plus de ça, on va tester aussi sa capacité d'aspiration, puisqu'en fait, vous voyez, j'ai différents éléments qu'il va devoir aspirer. Donc ici, on a de la poussière. Bon, je pense que ça devrait être assez simple. Là, des particules assez fines, on a du sel. Ici, on va dire intermédiaire, du gravier. Et pour finir, du riz. Donc, je vais lancer l'aspirateur et on va voir le résultat juste après. Donc là, pour sélectionner la zone, on va aller en bas à droite, on clique sur zone. Et donc là, on va choisir donc, le carré comme ça. Donc après, vous pouvez l'agrandir, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc moi, je vais bien le mettre hop, un peu plus grand et le caler devant le canapé. Voilà, c'est pas mal. Et donc là, hein, vous voyez, il est là. Hein, et normalement, il est censé aspirer dans ces zones. Allez, c'est parti. On lance l'aspiration. Voilà, il est parti. Et alors ce que je vais faire aussi, c'est donc que je vais mettre sa force d'aspiration au maximum. Alors, on va aller dans mode de nettoyage. S'il veut bien y aller, voilà. Et alors donc là bon, au final, il était déjà en turbo. Donc là, je vais vous montrer les différents, voilà, modes. Donc silencieux, standard, fort et turbo. Voilà, on va le laisser en turbo. Et on revient juste après. Donc on va aller voir de plus près le résultat. Donc là, niveau poussière et sel, aucun problème. Par contre, vous voyez, il reste du gravier et du riz. Et au final, alors c'est pas parce qu'il n'a pas eu la capacité d'aspirer, hein, ces particules, c'est le fait qu'en fait, que quand il a commencé à cartographier la zone, il a fait des va-et-vient mais trop vite. Alors c'est-à-dire que le mieux, ça serait de passer 2 fois, on va dire, l'aspirateur. De toute façon, vous pouvez choisir justement quand vous sélectionnez une zone ou même une pièce, hein, vous pouvez dire par exemple qu'il passe plusieurs fois. Et c'est vrai que quand il a commencé donc à découvrir sa zone, qu'il a cartographié sa zone, donc il fait des va-et-vient, mais en fait il va trop vite. Alors après, voilà, c'était concentré, donc ça fait logique. Puis surtout aussi, pareil, au niveau de sa balayette, elle envoie, elle expulse surtout certaines particules. Mais on est dans un cas extrême, on était à sa puissance maximale, donc pour moi, on va dire c'est réussi. Même si j'aurais aimé peut-être qu'il ralentisse, surtout que voilà, il n'a pas une grosse zone à faire, donc entre guillemets, on n'est pas pressé pour faire cette aspiration. Donc j'aurais préféré qu'il prenne son temps et aspirer un peu mieux, même si voilà, c'est comme je vous dis, hein, ça reste assez concentré. Hein. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va tester ça avec un tapis. Donc avant de vous montrer sa capacité d'aspiration sur la moquette, je voulais vous montrer aussi qu'il détecte donc la moquette, hein, si vous avez activé l'option. Donc on va lancer manuellement l'aspirateur, hein, voyez. Et là, vous allez entendre qu'il va passer, voilà, il accélère automatiquement. Moi, j'ai juste piloté pour qu'il passe sur le tapis. Donc là, il est mis en mode turbo et vous allez voir que dès qu'il va sortir du tapis, voilà, il va se baisser automatiquement. Il est reparti en mode standard. Donc là, même principe que tout à l'heure. Hein. En plus de ça, vous voyez, c'est un tapis qui est assez épais. Hein. Donc là, on a du riz, du gravier, alors du sel qu'on voit pas très bien et ici de la poussière. Tâche de nettoyage terminée. Bon, voilà le résultat. Alors vous voyez, c'est artistique. Hein. Vous voyez là où il est passé. Là, c'est quand il est rentré à la base. Ah, il a gâché son art. Alors, on va dire un verdict. Pour moi, c'est un sans faute. Hein. Regardez. J'essaie, hein, des fois, vu que les poils ils sont assez épais, peut-être que ça s'est mis dedans, mais non. Donc là, côté riz, rien. La gravier non plus. Alors sel, alors attendez, je vais secouer un peu comme ça. Non. Alors si, là, allez. Il a mis 3 graviers à côté, quoi. C'est tout. Hein. Ça, c'est en mode forcément, peut-être en descendant. Voilà, il les a ramenés comme ça. Et c'est tout, quoi. Donc on va dire, sur ce coup-là, bravo, félicitations, le test est passé. Donc là, on va tester sa fonction map. Vous voyez, le sol qui est assez sale à ce niveau-là, même si on va dire, voilà, vu la taille de la serpillière,
j'y crois pas trop. Donc on va tester, voir un peu le rendu et on revient tout de suite après. Bon, bah au final, vous avez pu voir, hein, chez T1000, elle a bien travaillé au niveau de la mop, hein, sachant que vous voyez déjà, elle a récupéré pas mal de crasse. Alors, forcément, on voit quand même des traces hein, de passage, mais là, le sol était vraiment dans un état déplorable. Donc là, j'en suis sûr que même, on va dire, on pourrait récupérer en nettoyant la mop et en faisant un deuxième passage, j'en suis sûr qu'on pourrait en plus récupérer encore un peu plus de propre au niveau du sol. Donc vraiment, étonné au niveau de cette mop, hein. Je m'attendais pas à grand chose et au final elle s'en sort très bien. Donc là on va tester le franchissement de l'aspirateur avec une plaque hein, qui fait 2 cm de hauteur. Bon bah c'est passé sans problème. Et là dernier test ultime, on va tester ces capteurs de vide. Donc je sais pas pourquoi je le fais à la fin à chaque fois, hein. Mais on va dire que ça m'embêterait hein, s'il tombait. Hein. Allez, on va tester ça. Ouh. Bon bah c'est sans appel, hein. Test réussi, haut la main. Bon bah maintenant on passe à la conclusion. Donc voilà, hein, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts. Le premier que j'ai relevé, c'est qu'on perd de la surface au niveau de la mop, hein, puisqu'en fait il y a tout un dispositif qui permet d'aspirer le réservoir de l'aspirateur robot, et ce qui fait qu'au final bah, on perd une partie de la mop de la serpillière, donc une surface en moins pour nettoyer, même si au final le robot s'en est bien sorti dans mon test. Deuxième défaut que j'ai relevé, c'est son application qui est pas très user friendly. C'est vrai que pour ceux qui s'y connaissent pas trop, bah, ils seraient perdus dans les options ou autres. Bon, grâce à ma vidéo, vous serez un peu moins perdu, mais on va dire, j'aurais aimé quelque chose de plus simple. Moi, on va dire, je m'en sors, mais pour celui qui découvre les aspirateurs robots, je trouve que ça reste quand même assez compliqué. Et au niveau de ses avantages, bon, vous avez pu voir pendant le test, hein, c'est ces laser lidar hein, qui va lui permettre tout simplement d'éviter tous les obstacles, hein, même les câbles. Hein, c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que on va dire, bah, le câble, hein, ça arrête tout de suite n'importe quel robot aspirateur, que là, il va vraiment pouvoir les détecter, et du moins, même les câbles, les petits objets, enfin, voilà, il va vraiment voir ce qu'il y a devant lui et pouvoir passer l'aspirateur sans que vous soyez toujours derrière pour voir s'il a aspiré quelque chose ou autre. Là, vous avez la conscience tranquille. Alors, deuxième avantage, hein, c'est sa base aspirante. Hein, il va pouvoir se vider automatiquement une fois qu'il aura fini sa phase d'aspiration. Et ça, c'est vraiment intéressant, surtout qu'on a pu voir hein, sur tous les robots aspirateurs, on a vraiment des tout petits réservoirs. Et là, au final, vous n'avez même plus besoin de vous en soucier. Et tout ça, au final, pour vous dire que vous trouverez sûrement pas mieux en ce moment en termes de fonctionnalité et de technologie au niveau des robots aspirateurs. Donc, si vous voulez le commander, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.